Bonjour. Alors sur la plateforme de Mon Immeuble, on accueille Frédéric Renaudot, qui est le fondateur de The Plug. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors Frédéric, vous allez nous présenter The Plug et bien sûr nous expliquer, assez brièvement quand même, mais ce que vous proposez, quel est le service que vous proposez. Parce que je crois savoir qu'il s'agit d'installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques dans les copropriétés. Mais voilà, précisez-nous tout ça. Alors oui, en effet, il s'agit d'un opérateur de recharge pour les voitures électriques dans les parkings d'immeubles en copropriété. En fait, c'est un système qui est très proche de la fibre optique ou du câble, c'est-à-dire que nous investissons à nos frais l'infrastructure électrique dans le parking et ensuite les utilisateurs qui le souhaitent s'abonnent au service. Là où nous nous distinguons, c'est que nous faisons créer une alimentation électrique dédiée, nouvelle, qui n'est pas celle de la copropriété. Donc, on n'a aucun impact ainsi sur les charges de la copropriété. C'est ça qui est nouveau. D'accord. Justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est nouveau. Donc, parce que il y a quelques services et offres un peu concurrentes, on va dire. Donc, et puis aussi, ce qui est important, c'est pour les copropriétaires, qu'est-ce qu'on peut leur apporter qui leur facilite vraiment la vie, l'existence, parce que c'est pas encore vraiment rentré dans les mœurs, ces histoires de véhicules électriques. Bon, c'est un peu nouveau, et si on facilite pas les choses, on sait que ça va pas se développer plus que ça. Exactement. En fait, dans les copropriétés, le problème, c'est que, et c'est normal, on ne veut pas payer pour un service dont on n'aura pas besoin. Donc aujourd'hui, étant donné qu'il y a un nombre limité d'utilisateurs qui veulent vraiment passer au véhicule électrique, il faut proposer une solution qui soit absolument sans frais et sans impact pour les autres copropriétaires. Donc nous, c'est ce que nous proposons. Il existe le droit à la prise depuis le 25 juillet 2011 qui vous autorise à vous brancher, mais sur le compteur des parties communes de l'immeuble. Et on se rend compte que très souvent, comme vous le disiez, en copropriété, ça coince, entre guillemets, c'est difficile. C'est quelque chose qui n'est pas forcément accepté par les autres copropriétaires. Et donc, c'est pour ça que nous arrivons avec une solution qui est absolument sans frais et avec une alimentation électrique séparée. Alors, sans frais pour les autres copropriétaires qui ne se sentent pas concernés par la question, mais quand même payant pour celui qui va le demander. On est bien d'accord, Frédéric. Tout à fait, absolument. Et là aussi, c'est une nouveauté. Nous annonçons aujourd'hui, au travers dans le cadre en fait du Mondial de l'automobile, mais aussi ce sera encore une nouveauté au moment du salon de la copropriété, une baisse de nos tarifs, donc une nouvelle grille tarifaire plus avantageuse que précédemment, avec des baisses de l'ordre de 5 à 20 euros selon les forfaits choisis, sachant que chez nous, les forfaits d'abonnement incluent l'électricité et dépendent de la puissance de la borne et de la quantité d'électricité voulue par l'utilisateur. Donc, une nouvelle grille vraiment, vraiment beaucoup plus attractive. Alors ça, pour une nouvelle, c'est une nouvelle, hein. Moi qui allais vous poser la question de votre actualité, c'est vraiment un scoop. Donc, pour donner un exemple concret, on va dire sur la première fourchette, l'utilisation de base, sans aller au-delà vraiment de ce qui est nécessaire pour recharger son véhicule, ça coûte combien concrètement tous les mois? C'est un forfait. En fait, l'utilisateur achète sa borne, euh, sa borne ou sa prise. Le premier niveau pour la prise 2,2 kW ou la borne 3,7 kW, c'est un montant de 499 euros TTC. Pour ce prix-là, donc l'utilisateur est propriétaire de sa borne. Et ensuite, le forfait est à 19,90 euros, incluant de l'électricité. Donc, pour ce prix-là, il peut rouler à peu près 5000 km par an. Et ce qui est nouveau également, c'est que on a également 5 euros encore en moins sur le forfait, donc ça commencera à 14,90 € dès lors qu'il y a 5 utilisateurs ou plus dans l'immeuble. Donc, voilà, dès qu'on commence à amortir l'investissement qu'on a fait, on rétrocède au client un avantage.
D'accord. Donc ça, ce sont vos nouveaux prix, c'est ça? Le nouveau. Remisés. Prix remis. Parfait. Bon, bah écoutez, moi ce que je voulais vous demander, c'est peut-être, bon, ça c'est l'actualité, mais est-ce qu'il va y avoir des innovations ou est-ce qu'il va y avoir des évolutions à venir, peut-être sur le type de matériel ou vous réfléchissez peut-être à d'autres projets? Dites-nous ça, Frédéric. Alors oui, en effet, nous avons beaucoup de nouveaux projets qui sont en cours de préparation. Euh, on a aussi plusieurs partenariats avec des constructeurs automobiles qui vont être annoncés. On a déjà le partenariat avec BMW qui a été annoncé. Nous sommes la solution qu'ils recommandent dans les copropriétés. Et d'autres partenariats vont être annoncés. Ce n'est pas encore le cas tout à fait aujourd'hui. Il y a également effectivement des services, des innovations qui sont dans les tuyaux. Là aussi, pour des raisons de concurrence, malheureusement, je ne peux pas entrer davantage dans les détails, mais oui, nous travaillons sur tout un bouquet de services. L'un des principaux étant quand même ce qu'on appelle l'interopérabilité, c'est-à-dire la possibilité avec le même badge, avec le badge The Plug qui permet de se recharger sur sa borne en copropriété, de se recharger aussi sur la voie publique, sur la plupart des bornes de la voie publique, notamment les bornes Bélib à Paris, par exemple, mais aussi les bornes du réseau Corridor, qui est le principal réseau de recharge rapide en France. Bon, bah, peut-être que toutes ces innovations dont vous ne pouvez pas encore nous parler seront présentées au prochain salon de la copropriété. En tout cas, je l'espère, parce qu'on attend ça avec impatience. Nous l'espérons effectivement, nous y travaillons et nous sommes en tout cas mobilisés pour apporter le plus de services possible aux clients, toujours dans les mêmes tarifs. Alors, bon, pour finir, bon, peut-être la dernière question. Donc, effectivement, qu'est-ce qu'on va dire à nos copropriétaires qui vont venir au salon de la copropriété les 20 et 21 novembre prochains, qui auront plein de questions peut-être sur ces sujets-là et qui voudront vous rencontrer. Comment vous allez appréhender les choses et quels sont peut-être les quelques conseils qu'on peut leur donner aujourd'hui, bon, s'ils ont envie de passer le pas et de se mettre à l'électrique. Alors, on a vraiment mis les moyens, tous les moyens de notre côté pour cette édition du Salon de la copropriété, puisque nous aurons même deux stands. Un dans le village de la FNAIM, de la chambre FNAIM du Grand Paris, et un autre dans le stand de l'AVER avec les autres acteurs du véhicule électrique à proximité des salles de conférence. Et sur ces deux stands, nous aurons nos experts, nos ingénieurs qui seront à disposition des copropriétaires, des conseils syndicaux, des personnes qui sont intéressées pour répondre à leurs questions. Ce sont des sujets qui sont un peu techniques, même si nous essayons de les vulgariser et de les rendre les plus simples possibles. Donc, il n'y a aucune question idiote à poser. Il faut venir nous voir, nous poser le maximum de questions et nous pourrons y répondre. C'est vraiment la meilleure chose à faire, c'est de venir nous poser des questions. Eh ben, c'est parfait. Je pense qu'il y aura beaucoup de questions et de plus en plus parce que l'intérêt est là. Et ben, nous, on y sera aussi au salon de la copropriété. Donc, on viendra vous voir et puis vous viendrez nous voir. Et puis, voilà, on incite bien sûr tous nos lecteurs et tous les internautes qui nous suivent à venir vous rencontrer au salon. Et on vous dit à très bientôt, Frédéric Renaudot. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.